Allez, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 25 février 2025. Il est 21h22. Désolée pour le retard, j'ai eu un petit problème au niveau de mon logiciel. J'arrivais pas à lancer le live, donc bon ben voilà, c'est chose faite. Je suis là avec vous. J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Bonsoir Isabelle. Balu, bonsoir Isabelle Cam, bonsoir Johanna. Allez, on n'hésite pas à partager, à inviter des amis pour ce tirage de la nouvelle lune spéciale tirage astro. Voilà, me demandez pas, j'avais envie de faire un tirage ce soir, donc voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir Yolu, je vous laisse arriver tranquillement. Voilà, comme je vous ai dit, hein, je suis désolée, hein, j'arrive avec un petit peu de retard. Mais bon, c'est pas grave, c'est voilà, c'est les aléas du direct, hein. Quand on fait des lives comme ça en direct, ben, il y a toujours des petits problèmes. Donc voilà. Bonsoir Louisa. Allez, donc comme je vous ai dit, ce soir c'est spécial tirage astrologique signe par signe. Comme je vous l'ai dit, vendredi 28 février 2025 à 1h44 aura lieu la dernière nouvelle lune de l'année astrologique, hein, pas de l'année 2025, mais en année astrologique. Également, elle sera sous le signe du poisson. Donc voilà, c'est une nouvelle lune qui est un petit peu sous la constellation du Soleil et de la Lune, bien évidemment, mais également sous l'influence des planètes de Mercure, de Saturne et de Neptune. Donc Mercure, c'est la planète qui a des influences positives au niveau de tout ce qui est l'intelligence, la communication, la curiosité, l'apprentissage. Et la planète Saturne qui est la responsabilité, tout ce qui est le sérieux, l'organisation, la discipline, la sagesse, la patience, etc., etc. Et enfin, pour terminer avec Neptune qui est également la planète de la compassion, de l'intuition, de l'amour, de l'inconditionnel et de l'espoir. Donc vous voyez que cette nouvelle lune qui arrive vendredi est vraiment un petit peu signe, sous le signe des planètes, hein, des planètes, de tout ce qui est de l'intelligence, de la communication, de tout ce qui est des responsabilités, encore une fois de l'organisation, de tout ce qui est la compassion, l'amour, l'inconditionnel. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui va vraiment vous inviter un petit peu au changement, bien évidemment, mais à faire également du nettoyage. D'accord? Donc je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonsoir Anne, bonsoir André, bonsoir à tout le monde. Allez, on n'hésite pas à inviter du monde, à venir passer un petit moment agréable. Voilà, après on va voir un petit peu ce que signe par signe ça va nous dire. Je vais attendre encore un petit peu parce que je me suis connectée avec un petit peu de retard, donc on va attendre un petit peu. Donc dites-moi si vous de votre côté le son est ok, si la musique est pas trop forte et si tout est ok pour vous avant que je commence le tirage. Déjà, est-ce que vous allez bien? Déjà. Alors Isabelle qui me met tout est ok. André, oui, tout est ok. C'est bon, tout le monde est ok, c'est bon pour vous? Isabelle Balu, ok. Allez, on va laisser arriver encore un petit peu. Anne Moreno, fatiguée et excitée à la fois. Ah bon, ben écoute, voilà, ben fatiguée c'est un peu normal, hein. Fatigué, c'est un petit peu normal. On va voir les énergies pour chaque signe. Mais c'est voilà, hein, c'est normal. Hein, encore une fois, hein, n'oublions pas que l'année 2025, c'est une année en neuf. C'est la fin d'un cycle. Hein, c'est l'année 2025, c'est la fin pour entamer 2026, le renouveau, puisqu'on recommence un nouveau cycle avec le chiffre en numérologie, le 1.
Donc, c'est tout à fait normal, hein, puisque cette année 2025 nous invite à tout ce qui est la transition, à tout ce qui est le changement, à tout ce qui est, voilà, à nettoyer, hein, nettoyer. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes qui soient fatiguées. Et toi, Yannick, tu vas bien? Oui, ben écoute, merci André, hein, merci. Oui, ben voilà, hein, comme vous avez pu le voir sur mon profil, hein, voilà, je me fais opérer, je vais faire juste une petite parenthèse, je me fais opérer le 22 mai du canal carpien. Donc voilà, ben écoutez, en attendant, on a fait une infiltration pour voir si ça me soulageait. Ça me soulage un petit peu. Déjà là, j'arrive un petit peu à dormir la nuit. Donc forcément, quand on arrive à dormir la nuit, ben, la journée, on peut un petit peu faire un petit peu plus de choses. Donc voilà, on fait aller. Alors, je suis poisson du 9-3, je vais bien. Ah ben oui, oui, ben oui, non mais là c'est voilà, c'est normal, hein, voilà, c'est tout à fait normal. Hein. Et en plus de ça, la nouvelle lune qui arrive là dans 3 jours, hein, 3-4 jours. Donc c'est tout à fait normal. Hein. Voilà, il faut justement, hein, il faut pas se braquer, hein, encore une fois, hein, comme je le dis très souvent, il faut pas se braquer, il faut recevoir, hein, il faut recevoir cette fatigue, il faut l'accepter. Si vous avez envie de, je sais pas moi, si vous avez envie de dormir à 3 heures de l'après-midi et que vous faites taper une sieste de 2 heures, ben, faites-le, hein, acceptez que c'est comme ça, c'est parce que voilà, la transition, le taux vibratoire est en train de bouger, la nouvelle lune, la nouvelle lune et la pleine lune qui aura lieu également le 14 mars, ça va chambouler également, hein, voilà, je reviendrai sur les énergies de la pleine lune, pardon, mais voilà. Alors, pour moi, les examens continuent. Oui, ben oui, voilà. Mais bon, moi, à côté de toi, André, hein, c'est de la gnognotte. Hein, donc, voilà. Je n'ai pas le droit de me plaindre, comme on dit. Allez, on va pas tarder à commencer. Je vais juste changer de plan. J'allume juste ma petite bougie avant de commencer. Voilà. Écouter son corps. Exactement, Isabelle. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut écouter son corps. C'est primordial. C'est... Voilà. Allez, je change de plan. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez... Voilà, là vous avez le petit K2, hein, le petit K2 qui, voilà, qui va bouger, on va voir s'ils sont là, s'ils sont pas là, voilà, hein, vous le savez, vous connaissez un petit peu, donc on laisse faire. Une densitométrie demain et un IRM le 15 mars, oui, ben oui, ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup pour une seule personne, hein, et en plus de ça, tout ce que tu traverses, donc ben écoute, je t'envoie plein d'ondes positives. Hein, et on fait appel à l'archange Raphaël, hein, encore qui est là pour nous apporter la santé, la guérison. Donc voilà, donc il est très important de faire appel à lui. Hein. Mais oui, Isabelle, hein, je suis tout à fait d'accord. Hein, il faut écouter son corps, il faut apprendre à écouter son corps. Hein. Si votre corps vous dit que on est fatigué, ben on est fatigué et il faut le faire. Hein. Hein, voilà, n'essayez pas de lutter, n'essayez pas de... Voilà. Si vous sentez que vous n'avez pas envie de le faire, ben vous ne le faites pas. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance tout à l'heure. Donc, j'ai mélangé mes cartes signes astro. Et donc là, on va commencer avec le signe du Verseau. Allez, on y va avec le signe du Verseau. Donc, on y va pour l'oracle de Noé pour le signe du Verseau. Noé, que veux-tu nous dire? Ah, Noé nous parle là de sécurité. Noé nous parle de sécurité avec la carte le cadenas. Donc, il se peut que peut-être il y ait des Verseaux qui ont besoin de se sentir en sécurité ou qu'ils sont en sécurité. Alors, peu importe, là, on est sur le plan, on est sur un plan général. Hein, quand je vous parle avec l'oracle de Noé, on est sur un plan général, d'accord? Donc là, Noé vous parle de sécurité, il vous parle, il vous demande de sortir de votre zone de confort. Hein, là, Noé, avec cette carte-là, il vous demande... Alors, est-ce que vous y voyez bien les cartes? Est-ce que c'est bien éclairé pour vous? Je ne sais pas, ça me paraît un peu sombre.
Ah, attendez, j'essaye un petit peu de vous rajouter de la lumière. Non, ça c'est pas mieux. Dites-moi si c'est mieux au niveau de la lumière là. Donc là, Noé, il vous demande de sortir un petit peu de votre zone de confort, les Verseaux. Car vous êtes peut-être un peu trop protégé. Hein, vous êtes peut-être un peu trop protégé par rapport à ça. Et vous oubliez de sortir un petit peu de votre zone de confort, de ne pas apprécier à sa juste valeur ce que vous offre la vie, hein, ce que vous apporte la vie. Dans l'instant présent, cela vous empêche de vivre avec un grand V, hein, les Verseaux. Donc là, il est peut-être temps un petit peu, les Verseaux, de prendre la clé, hein, de prendre cette clé et puis de voilà, essayer de l'ouvrir, hein, de l'ouvrir pour pouvoir sortir de votre zone de confort. Après, hein, ça c'est vous qui le voyez, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais voilà le conseil que peut vous donner Noé. Ensuite, on y va pour le côté professionnel pour les Verseaux. Alors, côté professionnel, les Verseaux, il y a de la déception. Vous êtes déçus peut-être par vos collègues de travail, vous êtes déçus peut-être par rapport à la hiérarchie. Vous êtes déçus parce que, je ne sais pas, par vos collègues. Voilà, vous êtes déçus parce que vous avez échoué sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous perturbe là sur le plan professionnel, hein, les Verseaux. Mais quoi qu'il en soit, on va voir un petit peu par rapport à quoi. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort. Peut-être que Noé vous demande de sortir de votre zone de confort pour justement aller de l'avant. Ne pas s'arrêter sur un échec. C'est pas parce que vous avez reçu un avis défavorable lors d'un entretien d'embauche ou parce que vous avez demandé peut-être à votre patron, je sais pas moi, une augmentation ou etc. etc. Donc forcément vous êtes un petit peu déçu, vous êtes un petit peu dans ce côté échec. Mais là Noé est en train de vous dire, ben, ne reste pas dans ce côté déçu, dans ce côté échec. Peut-être qu'il te faut essayer de sortir de ta zone de confort pour pouvoir aller vers du mieux, aller vers quelque chose. C'est pas parce que on vous a refusé qu'on vous refusera la prochaine fois. C'est que peut-être aussi ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas juste pour vous d'avoir à ce moment-là peut-être cette augmentation, peut-être de signer ce contrat, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, etc., etc. Vous mettez dans le contexte qui vous arrange. Ensuite, on va voir sur le côté par rapport aux Bélines. Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer concernant cette déception? Ah, là, on vous parle que par rapport à cette déception, alors je vais les mettre comme ça, les cartes, parce qu'elles vont aller côte à côte. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais rester comme ça. Voilà. Donc là, par rapport à cette déception, hein, on vous dit là que vous avez l'appui déjà de Jupiter, hein, Jupiter qui est la planète qui va des influences de confiance, d'enthousiasme, d'exploration, de liberté, hein, sortir de votre zone de confort. Donc vous voyez, vous avez un appui, quoi qu'il en soit, il y a un appui qui vient de quelque part. Alors peut-être que c'est un collègue, peut-être que ça va être, je ne sais pas, hein, encore une fois, je peux pas savoir exactement, mais vous avez un appui, vous avez quelque chose qui est là pour vous représenter, hein, un petit peu, pour vous apporter une aide extérieure, un soutien peut-être logistique, peut-être qu'il y a un soutien financier, un relationnel, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, hein, d'avancer dans votre vie matérielle. Donc vous voyez que voilà, il n'y a rien, c'est pas perdu, hein, c'est pas perdu. Et sur le plan, alors ça je vais me le mettre là de ce côté. Et sur le plan sentimental, on va voir avec l'oracle de l'amour.
Avec l'oracle de l'amour, on vous parle là qu'il y a des signatures, il y a des engagements, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alors les Verseaux, ben, écoutez, moi pour l'instant, je ne vois pas de quelque chose de mauvais, hein, bien au contraire. Là, on vous dit qu'il va y avoir des signatures, il va y avoir des engagements. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas la signature d'un contrat, pourquoi pas la signature d'un acte de notarié, pourquoi pas une signature par rapport à un mariage, par rapport à un pax, par rapport à... Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose là euh, qui est en train de se mettre en place ou qui s'est mis en place et sur le côté sentimental. Hein, donc pour moi c'est favorable. Pour moi il y a quelque chose, les Verseaux là, qui est pas mal. On est bien. Je vois pas juste, si ce n'est sortez de votre zone de confort, les Verseaux. Voilà ce que je suis en train, ce que je peux vous dire, les Verseaux. Sortez de votre zone de confort pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Vous avez l'appui, hein, comme je vous ai dit, un soutien d'une personne, un soutien relationnel, un soutien financier. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et suite à ça, ben, il va y avoir peut-être un engagement, il va y avoir peut-être une signature. Voilà, encore une fois, vous le mettez dans le contexte qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, ben, c'est que le message il n'est peut-être pas pour vous, ou alors c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment aussi. Voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau. Allez, on y va ensuite pour... Donc, je vais mettre les cartes que j'ai fait. Ben, je vais les mettre là. Allez, on y va maintenant pour les cancers. Allez, on y va avec les cancers et avec Noé. Bonsoir Jérémy. Allez, Noé, que peux-tu nous dire pour nos amis cancers, s'il te plaît, sur le plan général? Énergie. Ah, là, on vous parle de renouveau. Les cancers, on vous parle de renouveau. On vous parle là peut-être de quelque chose qui va se mettre en place, qui va peut-être fleurir, qui va prendre peut-être vie, qui va peut-être un petit peu accomplir, hein, peut-être des choses qui vont être accomplies. N'oubliez pas que nous sommes dans des énergies de tout ce qui est la transition, le changement pour l'année 2025. Donc c'est peut-être un renouveau. Mais ça peut également dire, là Noé peut-être est en train de vous dire que vous avez des blessures qui sont ancrées et que cela vous apporte un manque de confiance en vous également depuis votre plus tendre enfance. Et pour cela, il est temps maintenant un petit peu d'enfermer ses peurs, ses craintes. Parce qu'en fait, elles sont en train de vous détruire. Et donc pour ça, cette carte est en train de vous dire que maintenant, il est temps, hein, de reprendre un petit peu sa joie de vivre, de reprendre un petit peu tous ces bagages, de reprendre ces bagages-là qui sont en train un petit peu de vous perturber, de vous embêter, et de vous défaire, hein, de ces bagages émotionnels qui vous rongent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Voilà ce que Noé est en train de vous dire par rapport à ça. Maintenant, on va voir les cancers par rapport sur le plan professionnel. L'oracle de roue, que peux-tu nous dire s'il te plaît sur le plan professionnel pour nos amis les cancers? Ah, là on nous parle les amis cancers, on nous parle le savoir. Vous avez des choses, vous connaissez, vous avez des connaissances, hein, puisqu'on y voit le livre. Pour moi c'est un livre, c'est le livre de la connaissance. Et bien évidemment, là on vous parle de renouveau, de changement, de vous défaire un petit peu de toutes ces peurs qui vous embêtent depuis votre temps d'enfance. Peut-être que pour certaines, je ne dis pas pour tout le monde, hein, mais pour certains cancers, il y a peut-être là des formations, une formation, alors peu importe dans le milieu, je ne sais pas, hein, dans le milieu professionnel, mais il y a des formations. Cette carte nous parle que vous allez peut-être reprendre, vous envisagez peut-être de reprendre des études, peut-être de faire une formation pour pouvoir
peut-être pour changer tout simplement de travail, tout simplement pour pouvoir partir sur d'autres horizons. Peut-être que le travail que vous avez actuellement vous empoisonne la vie, vous enquiquine, et peut-être que vous avez besoin un petit peu de renouveau, vous avez besoin de changement. Vous avez, voilà, là vous avez fait peut-être le tour un petit peu du travail que vous êtes en train de faire, et que vous avez besoin un petit peu d'aller de l'avant. Ben voilà, là avec cette carte, on vous dit que c'est fort probable qu'il y ait quelque chose comme ça qui se mette en place. On va voir avec l'oracle de Béline et l'influence de la planète. Allez. Ah. Et là, on vous parle des pourparlers. Des pourparlers, les oiseaux, hein, les commérages. Peut-être qu'il y a un truc de communication. Il y a peut-être un manque de communication qui est présent. Peut-être, mais quoi qu'il en soit, on est sous les influences de Mars. Mars qui vous parle là de tout ce qui est le dynamisme, la franchise, tout ce qui est l'attraction, tout ce qui est la force, l'énergie, le courage. Peut-être que vous manquez de courage pour pouvoir entamer cette formation, pour pouvoir entamer ces études. Voilà, peut-être que c'est ça, hein, tout simplement, les pourparlers, c'est ça qu'on veut vous faire passer comme message. On veut vous dire que, ben ouais, mais c'est, voilà, hein, quelque part, on s'en fout de ce que pensent les autres. Si vous avez décidé de reprendre un petit peu... une formation, de faire des études, etc., etc. Cette carte, voilà, elle représente vraiment les trois oiseaux qui sont identiques et qui entament une grande discussion, mais on les voit parce qu'ils ne sont pas d'accord, hein, ils sont en grande discussion, peut-être en conflit, peut-être qu'il y a des disputes par rapport à cette formation, par rapport à cette étude, par rapport à ce changement professionnel que vous voulez faire. Donc quoi qu'il en soit, écoutez votre cœur. Hein. Si votre cœur vous dit que c'est ça et que c'est pas autrement, vous faites d'abord les choses pour vous. Hein. N'allez pas faire les choses pour Pierre, Paul et Jacques. Si vous avez envie de reprendre vos études ou si vous avez envie de changer tout simplement de registre professionnel et que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de plus, je sais pas moi, de plus manuel ou de plus... Ben, faites-le. Faites-le, pourquoi? Parce que là, on est avec le côté sentimental, le côté cœur, et le côté cœur vous dit que malgré le terrain aride, une fleur peut pousser, une fleur peut clore, malgré le terrain aride. Donc, voilà, faites ce que votre cœur a envie de vous dire, les cancers. N'allez pas écouter les autres. Pour moi, cette carte, c'est une belle carte. Hein, c'est une carte qui est vraiment très, très importante parce que cette carte nous montre que quand il y a quelque chose qui est aride, qui est sur un terrain un petit peu propice, eh ben, malgré les apparences, il y a toujours quelque chose qui va s'épanouir. Il y a toujours une fleur qui s'épanouit. C'est le symbole de la vie, de la renaissance, le renouveau. Donc là, on est vraiment sur le côté, vous voyez, sentimental, mais voilà, peut-être que ce renouveau par rapport à cette formation, les cancers, peut-être que ça va engendrer des pourparlers, peut-être qu'il va y avoir un manque de communication, mais cela va vous apporter quelque chose de mieux, hein, quelque chose de mieux par rapport peut-être au niveau sentimental, peut-être que vous allez retrouver une sérénité que vous n'avez pas jusqu'à maintenant. Donc ça, encore une fois, c'est vous les cancers qui voyez si ça résonne ou pas en vous. Allez, on continue avec... on continue avec les poissons. Allez, on y va, nos amis les poissons. Les poissons, on vous parle là d'énergie. On vous parle d'énergie, peut-être le travail avec les cristaux, peut-être il y a beaucoup de choses, hein, peut-être ça veut vous dire beaucoup de choses, hein, les cristaux. Mais l'énergie, il faut aller peut-être la puiser là où elle est. C'est-à-dire
dans Terre-Mère Gaïa, hein, Terre-Mère Gaïa qui est là un petit peu pour vous recharger, pour vous aider un petit peu à vous recharger, à faire l'ancrage. C'est vraiment, voilà, peut-être que là, vous sentez, les amis poissons, que vous êtes dans une énergie de trop plein et que pour ça, ben, vous n'arrivez plus à le contrôler. Et donc, bien évidemment, ça va se manifester par des humeurs changeantes, par une personnalité un petit peu exubérante ou encore un repli sur soi-même. Ça va être un ascenseur émotionnel. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça fait un petit peu les montagnes russes. Et pour cela, bien évidemment, on vous dit que c'est un ascenseur émotionnel qui vous joue des tours et que ça vous fatigue. Ben oui, forcément, hein, à force de monter, de descendre, de monter, de descendre, de monter, de descendre, ben, c'est un peu compliqué. Donc pour cela, ben, ça va se manifester par quoi? Par de la fatigue, par des douleurs physiques qui vont apparaître. Et pour ça, ben, il faut apprendre un petit peu à les gérer. Donc là, avec cette carte-là, on vous demande de vous reposer et de faire un break avec le monde extérieur. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à méditer, à vous ancrer, n'hésitez pas à dessiner, à écrire, à pratiquer des exercices de respiration, de travailler avec les minéraux, vraiment pour essayer un petit peu de vous apporter une grande aide et peut-être avoir le besoin aussi de canaliser toute cette énergie que vous avez en vous. Voilà le conseil de Noé. Bon, vous voyez que Noé, il n'est pas si terrible que ça quand même. Allez, on y va avec l'oracle Ro sur le plan professionnel. Oui, c'est ça en ce moment pour les poissons. Ben oui, hein, c'est un ascenseur émotionnel. Ça monte, ça descend, ça fait les montagnes russes là. Ben, il faut apprendre à gérer. Et puis comme encore une fois, hein, comme le disait Isabelle avant qu'on commence, il faut apprendre à écouter son corps. Et ça, je parle pour tous les signes. Il faut apprendre à écouter son corps. Hein. C'est voilà, si aujourd'hui vous ne sentez pas que, ben, vous ne le faites pas. Hein, voilà, tout simplement. Puis voilà, hein, voilà. Et donc là, ben oui, forcément, là, on est avec sur le plan professionnel, on est avec la carte, le ciseau qui vous demande de couper les liens, de couper cette corde. Mais c'est à vous, hein, c'est à vous de couper ces liens. C'est pas, comme je dis très souvent, c'est pas au voisin, à papa, à maman, ou au grand frère, à la grande sœur, ou au mari, ou à couper cette corde. Non, c'est vous. Là, vous avez besoin de couper les liens. Alors peut-être les liens avec le passé, peut-être que c'est un travail qui vous empoisonne un petit peu la vie. Et là, ben, on vous demande si ce travail ne vous convient pas, même si c'est un travail alimentaire, comme j'appelle, hein, un travail qui sert principalement à payer les factures. Alors aujourd'hui, hein, plus rien n'est gratuit, mais vous avez besoin de couper les liens. Alors peut-être que c'est avec des personnes pas de milieu professionnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui, voilà, hein, qui un petit peu, qui nous sortent un petit peu par les, comme on dit, les doigts de nez. Hein. Mais pour ça, il faut vraiment que vous arriviez à faire, à vous couper, hein, couper ces liens qui vous empoisonnent un petit peu la vie. Ben oui, parce que tout simplement, hein, encore une fois, on est avec la carte Jupiter, le Jupiter qui vous parle là de confiance, qui vous parle d'enthousiasme, de liberté, de diversité, de chance, de succès, de bonté, de tout ce qui est le bien-être, prendre du plaisir là où il est. Donc, si vous trouvez que vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites au milieu professionnel, ben voilà, essayez d'aller voir, de faire autre chose. Alors je sais que c'est oui, hein, Yannick, tu es bien gentil, tu parles un petit peu comme un livre ouvert, mais c'est les cartes qui parlent, hein, ce n'est pas moi. Moi, les cartes, j'interprète les cartes comme elles viennent, hein, et là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Si vous n'êtes pas heureux dans le travail que vous avez actuellement, coupez les liens par rapport à ce travail, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est derrière vous, hein, qui va venir un petit peu vous apporter du bonheur, qui va vous apporter un petit peu de réconfort. On est encore une fois avec la planète Jupiter, hein, qui vous parle de confiance. Ayez confiance en vous, hein, les poissons. C'est encore une fois, hein, je sais que je me répète des fois sur certaines choses, mais voilà, hein, il faut vraiment couper les liens. Vous avez besoin un petit peu de changer comme quand on va au coiffeur, hein, je prends un exemple tout bête. Quand on va au coiffeur, c'est qu'on a besoin de changer de tête, c'est parce qu'on en a marre de, voilà, hein, Eh bien là, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça. Donc peut-être que pour les poissons, couper les liens, ça signifie peut-être ça, hein, et ça suffit là par rapport. Et là, on vous parle
sur le plan sentimental. Là, on vous parle de fidélité. Mais j'y vois pas, je sais pas pourquoi, mais je n'y vois pas la fidélité par rapport à quelqu'un, un amoureux ou quoi, ou une amoureuse. Mais je vois plutôt la fidélité envers vous-même. Je sais pas, hein, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Parce que là, on est sur le principe de la construction. D'accord? On est sur le principe de la construction sur des bases solides. Donc, ça peut être sur le couple, bien évidemment, si vous vous posez des questions par rapport au couple, nos amis poissons, mais ça peut être également par rapport à une situation professionnelle, par rapport à un choix professionnel qui est en train par rapport à ça. Si je coupe les liens, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc là, on vous demande il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et en plus de ça, si vous regardez bien sur la photo, il y a du lierre. Et le lierre, c'est symbole de tout ce qui est l'attachement. C'est voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui va se mettre en place. Mais pour ça, il faut d'abord lâcher prise, revenir à sa propre énergie pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà pour nos amis les poissons. Alors je sais pas, hein, j'ai pas de retour, donc je sais pas. Dites-moi si ça résonne un peu en vous ou pas. Je vois un petit coup. Allez, on y va pour nos amis les taureaux. Allez, nos amis les taureaux, une carte Noé s'il te plaît. Merci. Ah, les taureaux, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous interrogez sur beaucoup de choses. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Sur quelle situation, je ne sais pas. Mais vous vous posez énormément de questions. Vous vous interrogez. Euh, Ça peut être sur... voilà, ça peut être sur beaucoup de choses. Hein. Bonsoir Betty. Ça peut être sur beaucoup de choses. Peut-être que là, vous traversez actuellement, nos amis les taureaux, une période de questionnement. Vous vous isolez parce que vous ne savez pas, parce que vous avez des doutes, parce que vous êtes dans un petit peu... à votre vie actuelle, tout s'assombrit. Vous ne savez pas où donner de la tête. Vous êtes coincé dans un cercle vicieux. Et bien pour ça, là, cette carte vous demande de vous libérer. Libère-toi de tes pensées qui sont indésirables et qui t'empêchent d'aller de l'avant et qui te font souffrir. Voilà ce que Noé est en train de vous dire, nos amis les taureaux. Hein? Donc arrêtez un petit peu de toujours broyer du noir et aller de l'avant. Hein? Aller de l'avant. On va voir maintenant sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, nos amis les taureaux. Ah, oh, ben nos amis les taureaux, vous avez l'abondance qui est avec vous sur le plan professionnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, tout ce que vous allez peut-être toucher, ou peut-être que ce que vous avez demandé, ben, peut-être que ça va prendre forme aujourd'hui. Il va y avoir là, avec l'abondance, on vous parle de tout ce qui est la réussite. On vous parle de tout ce qui est l'affectif ou autre. Peu importe l'abondance. Peut-être que la demande de chèque d'abondance que vous avez fait le mois dernier, ben, peut-être que vous allez le récolter là incessamment sous peu. Donc là, au niveau sur le plan professionnel, ben, écoutez, nos amis les taureaux, j'ai envie de dire, tout va bien. Hein, on va pas aller plus loin. Il y a une réussite, hein, que ce soit financière, que ce soit, pourquoi pas, hein, une signature pour un contrat. Voilà, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, vous avez l'abondance qui est avec vous. Bah, écoutez, nos amis les taureaux, j'ai envie de dire, youpi. Allez, on y va avec Béline, s'il vous plaît. Ah, ah, ah oui, forcément. Hein. Quand c'est pas Noé qui est pas gentil, c'est Béline. Hein. Vous savez que Béline, lui, il marche pas non plus ses mots. Et bien là, on vous parle que la tour s'effondre. On est avec les énergies de Saturne. Saturne qui nous parle de responsabilité, de sérieux, d'organisation, de discipline, de sagesse.
également de tout ce qui est la patience, la solidité, la maturité, la rigueur et la réflexion. Peut-être que là, il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Hein, c'est pour ça que vous vous interrogez, nos amis les taureaux. Vous savez pas trop. Mais là, quoi qu'il en soit, hein, la ruine dans le Béline, c'est ça. Hein, voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Hein, il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure. Hein, mais quoi qu'il en soit, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, pas de panique, hein, pas de panique. Peut-être que sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui va partir. Ou voilà, hein, je sais pas, je connais pas votre situation personnelle. Mais quoi qu'il en soit, quand il y a quelque chose qui tombe en ruine, soit on se relève et on reconstruit pour pouvoir aller de l'avant, ou alors ben, on reste comme ça. Mais forcément, si vous restez comme ça, ben, il n'y a rien qui va se passer. D'où votre interrogation. Oui, vous avez peut-être perdu votre travail, oui, peut-être que... Mais quoi qu'il en soit, nos stress, vous avez l'abondance, donc il y a quelque chose de mieux qui est en train d'arriver. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure ou qui s'est cassé la figure, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de bon qui arrive derrière. D'accord? Donc pas de panique, nos amis les taureaux. Et sur le plan sentimental, nos amis les taureaux, ah ben voilà. Donc là, il y a une libération. On nous parle de libération. Hein. Les chaînes qui se sont coupées, le boulet qui est... voilà. On a laissé le boulet par terre hein, et nous, on va de l'avant. Donc peut-être que c'est aussi la ruine, c'est ça. Hein. C'est peut-être la ruine, c'est peut-être qu'il y a voilà, la fin de quelque chose. Là, il y a peut-être une relation qui s'est cassée la figure. Et pour ça, ben, vous avez retrouvé votre liberté. Et peut-être que voilà, hein, vous allez peut-être avoir beaucoup de choses à mettre en place. Repartir, comme on dit, de zéro peut faire peur. Hein, c'est pour ça que là, on vous parlait de sortir un petit peu de cette zone de confort, de lâcher prise, d'arrêter de vous rendre malade pour des choses voilà, qui n'en valent pas la peine, si je peux dire, même si ça pose des problèmes. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, là, les taureaux, il y a quelque chose de positif qui est en train d'arriver. Hein, il y a quelque chose qui est en train de positif d'arriver et il y a quelque chose qui va se mettre en place. Oui, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure, mais il y a quelque chose peut-être cette chose qui s'est cassée va vous apporter la liberté. Et qui dit liberté, ça va vous apporter peut-être l'abondance dans le travail, l'abondance peut-être dans vos amours, etc., etc. Vous le mettez encore une fois dans le contexte qui résonne en vous. Allez, on continue. Non, moi je continue parce que j'ai pas de commentaires. Je ne sais pas si vous êtes toujours là ou pas. Donc je continue, j'avance. Allez, nos amis les Sagittaires. On y va pour les Sagittaires. Alors Isabelle qui nous dit ah, Taureau, mon ascendant, oui, pour ma voiture, l'abondance, ça doit être pour l'aider financièrement, pour les réparations voiture. Bah, écoute, encore une fois, hein, comme je t'ai répondu, hein, tu sais, les cartes, c'est pas une science exacte, c'est pas, voilà, ça peut arriver que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, mais voilà, mais peut-être que par cette expérience, tu dois en tirer quelque chose, peut-être que tu avais quelque chose à comprendre, je ne sais pas, mais voilà, hein, les cartes, c'est pas une science exacte, d'accord? Donc voilà, mais oui, peut-être que c'est ça, oui, peut-être. Peut-être que c'est ça l'abondance. Hein. Allez, on y va pour nos amis les Sagittaires. Allez, là, on vous parle, nos amis Sagittaires, on vous parle de pureté. On vous parle de... On y voit, hein, on y voit le lotus qui est symbole de pureté, de liberté. Hein, le lotus, quand il est sur l'eau, il est là, lui, il appartient à personne. Hein. Donc là, pour moi, Noé est en train de vous dire, par rapport à la pureté, il vous parle là de votre âme. Hein, votre âme, les amis Sagittaires, que votre âme est lumineuse et grandissante. Vous êtes une personne à laquelle on peut vous faire confiance, les Sagittaires. D'accord? Vous êtes vraiment une personne à qui on peut se confier. Vous avez toujours l'oreille qui est attentive. Vous illuminez le côté des autres, c'est-à-dire que vu que vous êtes dans l'écoute, eh ben, vous apportez de la bienveillance. Vous avez en vous hein, les Sagittaires, hein, une capacité à donner,
à donner, à réconforter, à rassurer, grâce à hein, cette énergie qui est l'amour, qui est la pureté, qui est pour moi l'une des plus belles, hein, puisque ça vient de l'âme, hein, encore une fois. Et on ne triche pas avec le cœur, avec l'âme, hein, c'est voilà, c'est comme ça. Donc là, les Sagittaires, ben, franchement, pour moi, les Sagittaires, on est bien. On est bien, on est bien. À voir. Allez. Je veux qu'une seule carte, Oracle Passe 36 000, merci. Alors là, on est avec l'élément de la terre. La terre, pour moi, c'est quelque chose qui est vague, la terre. La terre, c'est l'élément, oui, certes, mais je pense que je vais aller en tirer une autre. La terre, là, pour moi, cette carte représente... Ouais, non, je ne vais pas en tirer une autre parce que cette carte, elle est très explicite si on la regarde de plus près. Si on la regarde de plus près, on y voit l'hibernation. Regardez. L'hibernation, le repli sur soi. Mais après, par rapport au travail, je vois pas trop le rapport. Peut-être que les amis sagittaires, par rapport au travail, vous restez un petit peu dans votre cocon. Hein, vous restez dans votre cocon, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Vous êtes bien dans votre petit nid douillet là et vous n'avez pas envie d'en sortir, vous n'avez pas envie de bouger. Mais pour ça, on va voir, hein, on va voir à côté avec la carte qui va de Béline. D'ailleurs, je vais la tirer de suite parce que faire une interprétation, là, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, voilà, cette carte représente l'hibernation, hein, le repli sur soi. Vous êtes bien dans votre petit nid douillet, dans votre petit cocon. Mais vous n'avez pas envie, voilà, vous n'avez pas envie de plus de responsabilité. Peut-être qu'on vous a, alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que vos amis Sagittaires, on vous a proposé un poste un petit peu plus important et vous avez refusé parce que ça vous demande de sortir un petit peu de votre zone de confort et que ça vous fait peur. Voilà pour nos amis Sagittaires. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est ça, attention, mais moi, pour moi, cette carte me fait penser à ça. Cette carte, voilà, hein, l'hibernation, je suis bien dans mon petit nid douillet, dans mon petit cocon, je n'ai pas envie de bouger. Je suis bien dans mon petit bureau avec mes petits trains-trains, ma petite routine tous les jours. J'ai pas envie d'aller plus loin. Hein, voilà. Alors, très bien pour les Sagittaires. Ma fille est Sagittaire et c'est vrai qu'elle est pleine d'amour. Ben oui, hein, les Sagittaires en général. Et donc là, on vous parle de la destinée. On vous parle de la destinée. Et avec la carte, en plus là, la carte 1, la 1, c'est la Terre. Ça m'embête un petit peu de pas savoir là qu'est-ce que l'on veut nous faire passer comme message là, par rapport à cette carte. La destinée, c'est votre destin, c'est votre... Oui, cette carte vous permet... quand on... vous voyez, hein, faut bien regarder hein, les petits détails. On y voit que c'est une clé. Donc peut-être que cette clé va venir ouvrir une ou des portes sur quelque chose... sur quelque chose de plus important. Donc forcément, ça va amener des conséquences par rapport à votre travail ou par rapport aux finances. Il va y avoir des conséquences à long terme. Ces conséquences peuvent être bonnes ou mauvaises. Hein. Attention, je dis pas que ça va être bon. Non, ça peut être bon comme mauvais.
selon les décisions que vous allez prendre. C'est vous qui allez prendre les décisions. Donc, en fonction de votre décision, cette carte aura un côté positif ou un côté négatif. Mais c'est vraiment... cette carte vous parle quand même de sagesse, mais de prudence également. De ne pas faire n'importe quoi. De ne pas sortir de votre petit nid douillet, là, de votre petit cocon, et faire n'importe quoi. Donc là, cette carte, elle est positive à la base, mais c'est selon ce que vous allez en faire. Selon ce que vous allez en faire, elle aura du positif et ou du négatif. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de, c'est vous qui avez, comme on dit, les cartes en main. Hein? Moi, je ne fais que les interpréter. Bonsoir Agnès. Et sur le plan sentimental et amical, hein, attention, quand je fais là, c'est sentimental, amical. C'est pas forcément amoureux. Hein. En fait, là, les Sagittaires, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la décision, qui avez le pouvoir. Hein. Donc après, ben, voilà. Voilà, vous êtes au vert. Donc là, je ne vais pas m'attarder hein, dessus. Vous êtes au vert, la permission de pouvoir accomplir, la permission d'avancer. Vous avez la permission. Maintenant, ben, c'est à vous de savoir comment vous allez utiliser cette clé. À bon escient ou en mauvais escient. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, les Sagittaires, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est favorable. D'accord? Mais attention de ne pas faire n'importe quoi. Hein, attention de ne pas faire n'importe quoi avec cette clé si vous sortez de votre zone de confort, si vous sortez un petit peu de votre nid. Hein. Donc j'essaie de vous la remontrer un petit peu mieux. Voilà, j'essaie de vous remontrer les cartes un peu mieux. Voilà. Voilà nos amis Sagittaires. Les cartes vous disent que vous avez le feu vert. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, on y va pour nos amis les béliers. Allez, nos amis les béliers. Noé, que peux-tu nous dire pour nos amis les béliers, s'il te plaît? Ah. On vous parle là, nos amis les béliers. Noé vous parle de partir à la découverte. À la découverte du monde, à la découverte extérieure, mais avant tout, à l'intérieur de vous. Partez à la découverte de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? On vous dit là, cette carte, hein, Noé, vous, quand il vous parle de découverte, il vous parle, il vous dit, hein, les amis béliers, que vous avez une âme de voyageur. Hein, vous êtes un petit peu, et c'est vrai que le bélier, il a toujours tendance à partir un petit peu comme ça, de l'autre côté, sans savoir ni pourquoi ni comment. Hein. Et donc, j'en reviens à ce que j'étais en train de dire. Je me recentre terre à terre, s'il vous plaît. Voilà. On vous demande là, les béliers, de partir à la découverte de votre corps et de votre esprit. Hein. Vous vous sentez un petit peu en osmose dès lors que vous touchez quelque chose d'inconnu. Vous sentez que ça vous porte. Hein. Vous êtes un petit peu, hein, les béliers, vous êtes un petit peu des rêveurs comme ça. Hein. Vous aimez vous projeter ailleurs. Vous aimez un petit peu partir dans une île, hein, ou dans un chalet au fin fond de la forêt, etc. etc. C'est votre caractère un petit peu, hein, les béliers. C'est pour, comment vous dire ça, pour vous ramener un petit peu à votre bien-être intérieur, hein, qui est non négligeable. Hein. Peut-être que vous avez un petit peu trop tendance à vous éloigner de votre moi intérieur et de partir, de donner beaucoup aux autres. Et bien là, on vous demande de vous recentrer, de revenir à vous, hein, de revenir un petit peu à votre bien-être, de le nourrir, de tout ce qui est, sans vous préoccuper que
de ce que va dire les autres. On s'en fout de ce que disent les autres. Vous êtes bien évidemment, hein, le bélier, c'est très connu, c'est une personne qui est solitaire, qui aime bien, qui a besoin de partir un petit peu à la découverte, un petit peu comme Robinson, hein, Robinson qui, voilà, qui partait un petit peu. Ben voilà, les béliers, vous êtes un petit peu dans ces énergies-là. Ben, écoutez, hein, voilà, hein, tant que vous ne faites pas de mal à qui que ce soit, partez, hein, partez à la découverte. Mais encore une fois, on part pas, voilà, on part pas n'importe comment. Et on est vraiment sur le plan. Ah oui. Donc là, par rapport à ça, partez à la découverte. Par rapport au milieu professionnel, on vous parle là le cadeau. Ah, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place. Le cadeau pour vous, peut-être par rapport à, je sais pas, hein, peut-être par rapport à un changement de poste, peut-être par rapport à, euh, peut-être que le fait de partir à la découverte de votre moi intérieur, c'est un cadeau. Peut-être que vous avez demandé il y a quelque temps, je ne sais pas, au niveau de professionnel, vous avez demandé quelque chose, une mutation, vous avez peut-être demandé à changer de poste. Eh bien, sachez que là, hein, ce que vous allez là, ben, c'est un cadeau. Hein, c'est un cadeau, c'est peut-être quelque chose de favorable, mais quoi qu'il en soit, on est dans le positif. Hein. Donc, n'y voyez pas là de côté négatif, hein, bien au contraire. Hein, quoi qu'il en soit, que ce soit vous qui offrez un cadeau ou qui receviez un cadeau, c'est que du positif. D'accord? Maintenant, voilà, au niveau professionnel, pour moi, il y a quelque chose de bénéfique qui est en train d'arriver pour nos amis les béliers. Donc, à voir, hein, après par la suite, hein, ce qu'il en est. On va voir avec Monsieur Béline ce qu'il veut nous faire passer comme message. Ce cadeau par rapport à quoi? Allez, pour nos amis les béliers, s'il te plaît, Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline, s'il te plaît. Sinon, je vais aller la chercher moi-même. Non, il y en a beaucoup trop. Hop. Ah, les cadeaux, les présents, hein, même Monsieur Béline vous le dit, hein, les cadeaux, les présents, hein, vous allez recevoir quelque chose. Hein, vous allez recevoir quelque chose là de positif. Hein, en plus ça, vous êtes avec l'influence, le soleil, l'identité, la volonté, l'enthousiasme, la générosité, la passion, l'intégrité, tout ce qui est la confiance en soi. Voilà, donc monsieur, là on vous parle, avec l'oracle Euro, on vous parle de recevoir un cadeau ou d'offrir un cadeau. Et là avec monsieur Béline, on y voit des cadeaux, on y voit des présents également. Hein. Donc moi, pour moi, sur le plan professionnel, pour moi c'est que du plus, hein, c'est que bénéfique. Je ne vais pas m'attarder, hein, les béliers. Là pour l'instant on est que vraiment sur quelque chose de positif. Bah écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, hein, tant mieux, parce qu'il me semble que le dernier tirage pour les béliers, c'était pas trop ça, si je me rappelle bien. Et par rapport à le côté sentimental et amical, là, on vous parle d'attirance, d'attraction. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, qui est la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, encore une fois, comme je vous dis, quand faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, parce qu'on l'attire à soi. Et bien là, l'attraction et l'attirance, sur le côté sentimental, ça veut dire ça. Il y a deux pôles là qui sont en train de se... Deux personnes qui sont en train un petit peu, comme on dit, qui s'attirent, mais qui quelque part se repoussent. C'est je t'aime moi non plus. Voilà. Hein, c'est je t'aime moi non plus, puisque si on regarde bien la carte, hein, vous voyez que c'est deux... Alors j'essaye de vous la montrer comme il faut. Voilà. Vous voyez, hein, le plus et le moins, ben, ça s'attire, mais ça se pousse, ça se repousse aussi. Donc, puis on y voit que les cœurs sont un petit peu fissurés. Hein, on voit que les cœurs sont un petit peu fissurés, ils sont un petit peu... Donc voilà, donc ça reste quand même la fragilité. Hein. Là, sur le plan sentimental, il y a quand même quelque chose de fragile. Donc voilà, faites attention. Hein, sur le plan sentimental, les amis, nos amis béliers,
c'est fragile, hein, voilà, je t'aime moi non plus en gros, hein, voilà, c'est ce qu'il me vient. Donc à vous de voir si ça vous parle ou pas, ami Bélier. Mais comme j'ai pas de retour, je sais pas qui est là, qui n'est pas là. Bon écoutez, moi je fais mon tirage. Allez, on y va, on continue avec nos amis les Scorpions. Hop. Ah, les Scorpions, on vous parle là de partage. On vous parle de partage, on vous parle de tout ce qui est... on vous parle de tout ce qui est la communication. Les personnes sensibles, hein. Donc ces personnes sensibles sont des empathes, hein, bien évidemment. Bien évidemment, ce sont des personnes qui sont sensibles. C'est des personnes qui sont également, qui sont honnêtes, qui n'aiment pas faire semblant, qui ne portent pas de masque, d'accord? Et ce sont des personnes qui donnent du temps et qui donnent de l'amour, d'accord, les Scorpions. Parfois, peut-être un peu trop, hein, parfois peut-être un peu trop. Et quand la déception arrive, eh ben, elle est grande, hein, elle est grande et puis ça peut faire mal. Et donc pour ça, on vous demande un petit peu de vous choyer à vous, hein, comment vous dire ça, de prendre soin, hein, tout simplement prenez soin de vous, nos amis les Scorpions, avant de prendre soin des autres. Voilà ce que Noé est en train de vous dire. Le partage, c'est bien, vous prenez soin des autres, c'est bien, mais pensez à vous, hein. Pensez à vous parce que ben, quand vous allez tomber, ben, il n'y aura plus personne à côté. Donc, là, Noé ben, est en train de vous dire, donner c'est bien, mais recevoir c'est mieux. Hein? Voilà. Tout à fait, pas de masque ni mensonge. Ah ben oui, non, non, ça... Puis je confirme, hein, mon ascendant est Scorpion, hein, donc je peux vous garantir que, voilà. Mais j'ai appris à ne pas... Voilà. Je me donne à moi d'abord avant de donner aux autres. Voilà. Je l'ai appris à mes dépens, hein, voilà, hein, j'ai été... Voilà. Ben oui, forcément. Hein? Ah. Là, on vous parle par rapport au côté professionnel. Alors, même si vous ne travaillez pas, hein, on est sur le côté professionnel. Ça peut être les papiers administratifs, ça peut être, voilà. Mais là, on nous parle de papier. Hein, on nous parle de papier, on nous parle de courrier, on nous parle de... Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a des papiers qu'il va falloir il va falloir penser à les faire. Hein, il va falloir penser à comment faire des papiers parce que c'est très, très long. Hein. En France, nous avons un système qui est très long, très, très compliqué. Donc là, l'oracle de Ro, hein, est en train de vous dire il y a des papiers qui sont en train, qui ont... Comment vous dire ça? Il y a des demandes administratives. Vous allez peut-être recevoir pour faire un dossier, pour pouvoir... Alors si c'est sur le plan professionnel, ça peut être pour un changement professionnel, changement de poste, pour peu importe, c'est du courrier, c'est des papiers, c'est le côté administratif là. Hein, j'y vois vraiment le côté administratif. Après, voilà, c'est vrai que pour le côté professionnel, alors on va voir avec Monsieur Béline si il veut nous en dire un petit peu plus. Alors elle, je vais la retourner parce que elle s'est retournée dans les paquets. Donc voilà. Donc donc là, on nous parle de papier, de... Ah. Ah, encore une fois, hein, là on est avec le serpent. Hein, le serpent, il sort beaucoup ce soir, je trouve, pour les signes. Le serpent avec l'épée, hein, l'épée qui est entourée du serpent, les ennemis. Alors peut-être que vous n'avez pas que des bons amis, hein, autour de vous. Attention, que ce soit sur le plan professionnel. Vous n'avez pas que des amis, vous avez des ennemis, vous avez des langues de vipères, hein, voilà. Donc c'est très compliqué. Et puis on est avec la planète Mars, hein, Mars qui nous parle de tout ce qui est le dynamisme, mais qui nous parle également de franchise. Attention,
hein, nous parle de franchise, nous parle de conflit, nous parle de tout ce qui est l'impatience, la colère, également tout ce qui est l'énergie, la force, le courage. Donc là, ben, je pense que sur le plan, alors, plan professionnel, oui, mais je dirais plus là, on est sur le côté administratif, hein, les papiers. Et attention, ça va parler. Il va y avoir des langues de vipères qui vont se délayer. Il va y avoir là, il va y avoir peut-être de la colère. Il va y avoir peut-être, voilà, c'est pas, alors je peux pas dire que c'est négatif, mais c'est pas positif non plus. Hein, c'est voilà, donc il va falloir que vous vous préparez, nos amis les Scorpions, à ben, peut-être là une période où ça va être un petit peu conflictuel. Parce que les papiers, parce que ce que vous avez envoyé, ça va pas, il faut en envoyer d'autres, etc., etc. Et vous commencez un petit peu à en avoir ras-le-bol. Donc voilà ce que là, on est en train de vous dire, les Scorpions, par rapport à le plan professionnel. Mais attention, quand je parle de plan professionnel, je comprends que les personnes qui sont à la retraite, c'est pas forcément professionnel. Mais c'est sur le plan, tout ce qui touche à l'administration. D'accord ? Et là, je vois que quand j'ai fait ça, les lumières se sont bien emballées. Donc, mon avis, je pense que je suis dans le vrai. Ah, ben oui, forcément. Hein. Là, on y voit, ben oui, forcément, il va ensemble, ça va ensemble. Les ennemis, les langues les vipères qui se, et puis, ben oui, hein, ben oui, parce que là, regardez, hein, quand vous regardez sur le plan sentimental, amical, professionnel ou peu importe, ces papiers administratifs, ben ça va, c'est des intérêts, hein. Les intérêts, on y voit de l'argent, on y voit, voilà, hein, quoi vous dire de plus par rapport à ça. La carte, elle parle d'elle-même. J'ai pas besoin d'en dire plus. C'est voilà, je vous laisse interpréter les cartes par vous-même. Hein, vous comprendrez que je suis désolée, je bois beaucoup parce que je parle énormément et que j'ai beaucoup de choses qui arrivent. Pour certains signes et pas pour d'autres, je suis désolée, c'est comme ça. Mais là, voilà, là, au niveau sentimental, amical ou sentimental ou amical, hein, peu importe, ben, il y a des intérêts, hein, il y a des intérêts là et on y voit de l'argent, hein, on y voit de financier. Donc attention, attention que peut-être que ça, c'est lié avec ça. Donc attention. Je dis pas que c'est ça, mais attention. Allez. Je continue. Pour nos amis Balance. Allez, on y va, nos amis les Balances. Noé, que peux-tu nous dire? Oula, ah ben elle est sortie. Ah là là. Ah ben tiens donc. Relation toxique. Comme par hasard, on a fait les Scorpions, qui est mon ascendant. Et là, on fait mon signe astrologique. Relation toxique. Comment j'ai envie de te dire que... voilà, moi je sais de qui, voilà. Mais je n'en dirai pas plus. Ben là, relation toxique. Ben oui, hein, vous avez des relations toxiques autour de vous, nos amis les balances. Donc, faites attention à qui vous parlez. Faites attention à qui vous faites confiance. Parce que il faut se méfier. Hein. Il faut se méfier de ces relations toxiques qui vont un petit peu vous empoisonner la vie et qui vont prendre un réel plaisir. Donc attention à qui vous vous confiez, attention à qui vous dites les choses, parce que ça peut vous retourner, ça peut vous revenir en pleine figure. Et donc pour ça c'est une carte vraiment, les relations toxiques, c'est une carte qui, la manipulation, hein, manipulée par des personnes qui sont un peu trop présentes autour de vous, qui inconsciemment vont vous guider, hein, vont vous laisser un petit peu vous guider, oh bah si finalement je lui fais confiance, c'est ce qu'elle dit, machin, allez je lui fais confiance parce que voilà. Ben non pas du tout, hein, attention, parce que justement hein, c'est ces personnes-là un petit peu qui vont un petit peu vous diriger vers le mauvais chemin. Hein, donc là, cette carte, on est en train de vous dire qu'il faut que vous vous écartiez de ces relations toxiques
qui vous empêche de vivre pleinement votre vie. Hein. Bien évidemment, vous avez votre lâcher prise, ça c'est, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, moi je vous dis attention, attention de ne pas faire à qui vous allez parler et à qui vous faites confiance, d'accord? Parce que ces personnes-là, vous croyez qu'elles ont de bonnes intentions et en fait, elles vous amènent au casse-pipe. Et puis quand là, ben, vous dites, ah, ben, il n'y a plus personne. Parce que ces personnes-là, ou cette personne-là, ben, aura gagné, hein, elle vous aura fait tomber, elle vous aura fait plus bas que terre, comme on dit. Hein. Voilà. Ok, merci pour le moment, je ne vois pas, mais je te ferai un retour. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Isabelle. Encore une fois, hein, c'est pas pour tout. Voilà, il y a peut-être que ça résonne pour certains signes, pas pour d'autres. Hein. Peut-être que c'est peut-être pas le moment, tu réécouteras dans quelques temps. Voilà, hein, mais là pour l'instant, alors là les balances, ben, là les balances, on vous dit que la relation toxique, elle est au niveau du travail. Hein. Là, le message est très clair. Là, on vous parle, on vous dit attention par rapport au travail. Il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc attention avec qui vous parlez, attention avec qui vous vous délayez, parce que c'est ça, c'est pas bon. Hein, donc, vous dites, voilà, bonjour, merci, au revoir. Et puis terminez, basta. Parce que par devant, c'est tout sourire, c'est tout mimi. Et puis par derrière, on vous casse du sucre sur le dos et on vous enfonce même plus bas que terre. Donc, attention. Hein, attention de pas trop en dire, de pas trop en faire. Hein, d'accord? Après, encore une fois, avec cette carte, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est pas parce que la personne va vous dire ça que vous devez le faire. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Voilà. Mais il faut faire attention. Donc là, ouais, on est vraiment sur le travail. Donc, ok, mais moi j'ai compris le message. Allez, Monsieur Béline. Voilà. Alors, Monsieur Béline nous parle avec la planète Mars et nous dit le feu. Le feu, le feu. Eh oui, le feu, bah oui, le feu. On sait que le feu, ça brûle, hein. Ça, il n'est pas bête, hein, Monsieur Béline. Hein. Monsieur Béline, vous auriez pu m'en dire une autre chose. Hein. Parce que là, franchement, oui, on sait que le feu, ça brûle. Et qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Encore une fois, on est sur les influences de Mars, hein, qui nous parle de franchise, de combativité, d'attraction, d'énergie, de force, de courage. Mais bien évidemment, nous parle d'agressivité, manque de concentration, de conflit, d'impatience, de tout ce qui est les caprices et la colère. Et cette carte, le feu, indique qu'il est dans la nécessité de lutter, de fournir beaucoup d'énergie pour parvenir à ses fins. Ok, d'accord. Oui, on y voit deux coqs, hein, on y voit les deux coqs majestueux qui se querellent, hein, qui vont rentrer un petit peu en combativité, on va dire, hein, en combat. Cette carte également, hein, puisqu'on y voit les deux coqs, ça peut être cette carte nous indique également la nécessité d'une confrontation avec une autre personne, hein, que ce soit un employé ou que ce soit un dirigeant. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui, au niveau professionnel, sur le plan professionnel qui ne vous convient pas, ben là, il est peut-être temps un petit peu de dire ce que vous pensez, quoi. Hein, voilà, un petit peu c'est ça. Un petit peu c'est... Ouais, bah écoutez, on va voir, hein. Et sur le plan sentimental et amical, ah ben voilà. Ça correspond tout à fait, hein, ça correspond tout à fait aux énergies de la balance qui est l'équilibre, hein, l'équilibre qui aime tout ce qui est la justice, qui aime l'équilibre, qui aime l'équité. Donc voilà, les balances sur le plan sentimental, amical, vous êtes dans l'équilibre, dans l'équité. Tout va bien pour vous, hein, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, vous êtes juste ce qu'il faut. Mais par contre, c'est au niveau professionnel où, ouais, voilà, hein, c'est tendu, c'est compliqué, quoi vous dire de plus, hein, quoi vous dire de plus si ce n'est faites attention,
parce que vous avez autour de vous des personnes qu'il faut se méfier. Pas éviter, mais se méfier. Allez, on y va, on continue. Avec les vierges. Allez, Noé, s'il te plaît, une carte pour nos amis les vierges. Ah ben, les vierges, l'équilibre. L'équilibre, le yin, le yang. Nos amis les vierges, vous êtes tranquille, hein, vous êtes pépère, hein, vous êtes le yin, le yang. Il ne faut pas plus de noir, il ne faut pas plus de blanc pour faire un joli gris. Vous dosez déjà ce qu'il faut. Hein, vous êtes déjà dans ces énergies-là, dans ces énergies d'équilibre, d'équité. Vous êtes tranquille, vous êtes voilà, plein d'énergie. Hein, vous êtes plus. Vous êtes des personnes, hein, les bien amis vierges, qui donnaient beaucoup. Hein, qui donnaient beaucoup. Vos énergies sont bonnes, mais parfois elles peuvent vous desservir parce que vous donnez peut-être un peu trop. Hein. Vous voulez trop donner et à trop donner on se perd et surtout on se fatigue. Donc là nos amis les balances, nos amis les vierges, pardon, on vous demande de retrouver un réel équilibre entre ce que tu peux donner aux autres et ce que tu donnes de toi-même. Faut pas en vouloir en faire plus. D'accord nos amis les vierges? Bon, bah écoutez, au moins comme ça le message il est clair. Hein. Là, Noé, il peut pas être plus clair. Hein. Allez, sur le plan professionnel, nos amis les vierges, que peux-tu nous dire? Oh, alors, sur le plan professionnel, bah, on y voit la paix, on y voit la colombe, symbole de paix, symbole de liberté, symbole de... Bah écoutez, j'ai envie de dire les vierges pour l'instant, tranquille, hein, tout va bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non, je ne vois pas dans cette carte-là, je ne vois pas de négativité par rapport au travail. Au contraire, hein, vous êtes dans l'apaisement par rapport à la situation. Ouais, vous êtes dans une paix intérieure, vous êtes dans un apaisement. Vous vous dites, ben voilà, la situation elle est comme ça, je peux rien y faire. Hein, donc je suis tranquille, hein, je ne me prends pas la tête. Hein. Ben, oui, de toute façon, après, en même temps, j'ai envie de dire, les vierges, c'est un peu ça. Hein. C'est un petit peu tranquille. Hein. On va voir avec le Béline par rapport à quoi, hein, par rapport à quoi, par rapport au milieu du travail. Ah. Par rapport à l'entreprise. L'entreprise, alors si vous êtes patron ou si vous travaillez dans une entreprise. Hein, voilà, pour l'instant, ben, c'est, voilà, vous observez, on va dire. Hein, en gros, vous observez, vous êtes là, vous faites votre taf. Et puis vous laissez faire, hein, vous laissez venir. Hein, vous êtes une personne qui, voilà, on vous demande de faire ça, ben vous le faites. Hein, et puis voilà, hein, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un, les vierges, qui est là un petit peu à rechiner, hein, puisque encore une fois, on est sur l'influence de Mercure, hein, qui est la communication, l'apprentissage, la souplesse, tout ce qui est la curiosité. Donc voilà, hein, vraiment vous êtes tranquille, hein, vous êtes tranquille. En plus de ça, on est en numérologie sur un chiffre double, un chiffre 22. Donc tranquille, voilà, vous prenez pas la tête. Hein. Prenez-vous les vierges, pour vous c'est tranquille. Hein. Allez, on y va. Sur le plan, bah oui forcément, hein, ça va ensemble hein, les vierges. Hein. Les vierges c'est vraiment, voilà, hein, on est en harmonie sur le plan sentimental, amical. On est dans l'harmonie, on est comme des notes de musique sur une partition. On se laisse porter, on se laisse voler, parce qu'on est, voilà, on est égal à soi-même, hein, tout en faisant quand même attention, hein, comme je vous ai dit avec cette carte, de pas trop donner aux autres et de s'oublier soi. Hein, c'est voilà, c'est avoir juste un juste équilibre. Ok, je donne, mais je reçois aussi un petit peu et je m'apporte l'attention que je mérite. Hein. Voilà ce que les vierges, j'ai à vous dire pour ce tirage qui pour moi est plutôt pas mal, on va dire. Mais par rapport sur le plan professionnel, voilà, hein, tranquille, hein, on ne se prend pas la tête.
toute façon, la situation, elle est comme ça, vous ne pouvez pas la changer. Donc, ça ne sert à rien de se prendre la tête, ça ne sert à rien de se rendre malade. Quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes vraiment dans cette équité, dans ce côté équilibre. Bon, eh ben voilà. Allez, on y va avec les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, là, Noé vous parle de passé. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe par rapport au passé. Peut-être que ce sont des blessures du passé. Peut-être que votre passé ressurgit. Peut-être qu'il y a des personnes du passé qui ressurgissent. Peut-être que cela vous empêche un petit peu de vivre et d'être vraiment dans le moment présent, ici et maintenant. Peut-être que d'aller vers quelque chose d'inconnu vous fait peur. Forcément, sortir de sa zone de confort fait peur. Donc ça, je peux le comprendre. Mais ça devient vraiment une obsession. Hein. Vous êtes vraiment dans ce côté, je dirais, alors le mot que je vais employer, ça fait peut-être un petit peu, c'est peut-être dur, mais vous en faites une psychose. Hein. Vous faites vraiment une psychose de sortir, hein, de cet inconnu. Ça vous fait peur. Hein, ça vous fait peur et vous n'osez pas aller de l'avant. Et vous êtes une personne qui garde beaucoup les choses en vous parce que vous avez besoin, cela vous rassure. Mais cela vous empêche également de vivre pleinement encore une fois, je me répète, le ici et maintenant, le moment présent. Et donc pour cela, on vous invite à faire un grand nettoyage. Alors pourquoi pas faire un nettoyage de printemps maintenant, hein? C'est-à-dire nettoyer sa maison, se débarrasser de tout ce qui vous encombre, et etc., etc. Et vous verrez que suite à ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Après, vous faites comme vous voulez. Vous avez votre libre arbitre encore une fois. Allez, on y va avec l'oracle Ro. Homme. Allez. Non. Il me sort chaque fois, il est très bavard, hein, il me sort plusieurs cartes, je ne veux qu'une seule carte. Sinon je ne peux pas faire l'interprétation, c'est pas possible. Allez, s'il te plaît, celle-ci. Ah! Les Gémeaux, là, on vous parle de voyage. On y voit la boussole, on y voit l'avion, on y voit le bateau. Peut-être partir à l'horizon, peut-être changer d'horizon, changer d'air. Hein, voilà. Sur le plan professionnel, voilà ce qu'on est en train de vous dire. Peut-être que vous avez besoin de changement. Peut-être que vous avez besoin de voyager. Vous avez besoin de passer à autre part. Les amis, vous vous êtes endormis parce que personne ne parle. Oui, c'est ça. J'ai l'impression de me sentir très seule. Merci à toi, Isabelle, d'intervenir. Parce que j'ai l'impression de me sentir très très seule. Je ferai une vidéo, ça serait exactement la même chose. Mais merci. Merci de me montrer que tu es là. Donc par rapport à ça, hein, par rapport à nos amis les Gémeaux, hein, j'y vois la boussole, j'y vois l'avion, j'y vois le bateau, j'y vois une île. Hein, donc là, on nous parle de voyage. Peut-être que vous avez besoin de changer d'air. Peut-être que vous allez vous essayer de chercher notre... Ouais, je vois le changement de travail. Je vois pas pourquoi. C'est possible, hein, c'est possible que vous allez être amené à voyager par rapport à votre travail, par rapport à votre... je sais pas. Là, il y a quelque chose qui est en relation avec le travail. On va voir ce que Monsieur Béline est en train de vous dire. Non, je suis bien là. Ah, merci André.
Alors, par rapport à... Ah ouais. On vous parle là, les Gémeaux, par rapport au travail. Euh, on vous parle de bonheur, de cadeaux, de présents, de... Ah, pourquoi, hein, pourquoi? Déjà, je vois pas trop le rapport à cette carte par rapport au travail. Qu'est-ce que cela peut vous faire passer comme message? Ouais, cette carte vous indique vraiment qu'il y a peut-être un voyage ou un déplacement qui va se mettre en place ou qui va arriver. Euh, Pourquoi, je ne sais pas. Et pour ça va vous apporter quelque chose, un bien-être, ça va vous faire du bien. Ça va peut-être vous ouvrir d'autres horizons, peut-être. Hein, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez avoir un déclic, hein, les Gémeaux, par rapport à ça, par rapport au travail, par rapport à... quoi qu'il en soit, cette carte, attention, il ne faut pas la prendre comme une carte de négativité, bien au contraire, parce que c'est une carte qui est un excellent présage. Elle indique une réalisation matérielle, mais également professionnelle. Donc peut-être que quand je vous parlais de changement professionnel, on y est, hein, on y est. Vous voyez que c'est cette carte. Hein. Vraiment, pour moi, cette carte, il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place par rapport à, voilà, le changement. Hein, le changement, peut-être que vous allez changer de, je sais pas moi, de région, de département, ou de voyager, de partir à l'autre bout de la terre, pourquoi pas, hein, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous apporter quelque chose c'est un bonheur, hein, ça va vous redonner un petit peu de la patate, ça va vous redonner un petit peu de punch. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un nouveau travail qui va arriver, et pour vous, ça va être un cadeau parce que ça va vous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau. Hein, voilà, ça va peut-être vous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau. Mais quoi qu'il en soit, sur le plan professionnel, là, il y a un changement. Hein, il y a un changement qui arrive, quoi qu'il en soit, il y a un changement qui arrive, hein, et cela va vous apporter un petit peu de renouveau, de souffle. Hein. Et sur le plan sentimental professionnel, hop. Alors, ça me correspond bien. Bon, ben écoute, voilà, André, si c'est... Allez. Allez. Oh, ben. Voilà. En amour. Alors, attention, hein. En amour sentimental ou amoureux. Pas que amoureux, hein. Ben là, il y a de la chance. Donc là, vous avez la chance, vous avez... Nos amis les Gémeaux, vous avez la chance d'avoir peut-être des amis qui sont présents autour de vous. Vous avez peut-être la chance d'avoir un amoureux ou une amoureuse autour de vous qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous dire tu n'es pas seul à affronter ce passé. On est là, je suis là pour t'aider, quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi de la chance d'avoir des amis sur le travail, par rapport au travail, des personnes sur qui vous pouvez compter. Voilà, hein, on est vraiment dans cet esprit-là. Ne vous arrêtez pas juste au terme que j'emploie, amical ou sentimental. C'est dans tout le domaine, d'accord? Quand je parle de professionnel, c'est également professionnel. Maintenant, je comprends que quand une personne est à la retraite, c'est pas sur le plan professionnel. Mais on va parler plus sur le côté administratif, les papiers, tout ce qui est attrait dans ce domaine-là, d'accord? Donc, élargissez aussi votre champ de vision. Hein, c'est pas parce que je dis professionnel que c'est professionnel. Il faut s'arrêter au mot professionnel, d'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, moi, les amis Gémeaux, je suis... Bah, oui, pas... Mais vous avez un travail à faire sur ça. Hein. N'oubliez pas. Hein. C'est votre priorité. Hein. Sinon, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Vous ne pourrez pas continuer. C'est pas possible. Allez, on y va pour l'avant-dernier signe qui est le lion. Allez, Noé. Les lions, ben, vous avez des mémoires karmiques. On vous parle là de mémoires karmiques. Encore une fois, j'y reviens, hein, les mémoires karmiques, c'est tout ce qui a trait à nos ancêtres transgénérationnels qui nous ont laissé des mémoires karmiques, des traces de leur passé et qui sont là un petit peu, qui nous empoisonnent la vie et que vous ne savez pas le pourquoi du comment. Eh bien, moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire,
c'est qu'il faut faire du nettoyage, d'accord? On nettoie tout ce qui ne nous appartient pas, d'accord? C'est vraiment une carte qui vous fait vous sentir vous bloqué, blessé, ou que les choses n'avancent pas comme vous voudrez. Vous êtes, voilà, hein, c'est ce que je veux, vous tournez un petit peu en rond, hein, vous tournez en rond dans- sans trouver en fait la sortie, hein, on est dans l'infini là. Et c'est vraiment, et c'est ce que vous, et c'est ce que je suis en train de vous dire, pardon, vous traînez ça depuis des mémoires de vie, de tes vies antérieures, d'accord? Donc c'est vraiment des schémas répétitifs, hein, des schémas répétitifs de négativité qui vous empêchent réellement d'être vous et d'aller de l'avant, d'avancer. C'est un vrai frein pour votre évolution personnelle, hein, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller tout simplement d'aller de l'avant. Et pour ça, ben là, on vous demande de couper ces chaînes, hein, de se couper ces chaînes, de vous libérer un petit peu de toutes ces traces transgénérationnelles, ces mémoires, en vous faisant aider, hein, en faisant aider par un thérapeute. Encore une fois, je le dis et je le redis, on ne fait pas ça n'importe comment avec n'importe qui. On se fait suivre, on se fait aider par des professionnels, des thérapeutes. D'accord? Il y a des personnes qui savent faire, qui savent comment il faut faire. Donc voilà. Donc moi, je vous invite à vraiment aller travailler avec des thérapeutes certifiés. D'accord? Pas avec des thérapeutes qui vous disent ah mais si, t'inquiète, moi je sais, moi je vais le faire, je vais te le faire, tu vas voir, on va y arriver. Non, non, on peut pas y arriver parce que quand on ouvre une porte, il faut savoir la refermer. Hein. C'est comme quand on parle de l'au-delà, de l'autre côté avec les défunts, on ouvre une porte mais il faut savoir la refermer. Si vous savez pas la refermer, ben ne l'ouvrez pas parce que ça, voilà, hein, il n'y a pas que du bien de l'autre côté. C'est comme ici sur Terre, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont pas bien. Ben, là-haut, de l'autre côté, c'est la même chose. Donc attention, attention de ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et ça, j'insiste bien là-dessus. D'accord? Allez, on y va ensuite avec l'oracle Ro. Allez, oracle Ro. Hop. Alors, sur le plan professionnel. Ah, ben sur le plan professionnel, on vous dit, alors, normalement, je ne les interprète pas dans ce sens-là, mais je vais continuer dans mon travail. Mais on vous dit là, vous allez recevoir un cadeau, d'accord? Un cadeau. Donc encore une fois, hein, je ne vais pas m'attarder. Voilà, hein, un cadeau, c'est quelque chose de positif. Vous allez recevoir un cadeau concernant votre travail. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement de situation, ça peut être une reconversion professionnelle. Pour vous, vous allez le percevoir comme un cadeau, d'accord? Donc écoutez, pour moi, c'est quelque chose de favorable, hein, les lions. Hein. Peut-être qu'actuellement, le travail que vous exercez, ben, vous ne pouvez plus. Et il y a quelque chose de mieux qui est en train de se mettre en place ou qui est en train d'arriver. Et vous allez vous retrouver peut-être épanoui, ça va vous plaire, ça va, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un cadeau. Quoi qu'il arrive dans votre milieu professionnel, c'est un cadeau. C'est quelque chose de bénéfique qui arrive. D'accord ? Ah, ben, ça fait deux fois, hein, le tombe, ça fait deux fois que je la remets dans le paquet. Et là, elle est ressortie toute seule. Donc là, par rapport aux professionnels, il y a un homme, c'est l'étoile de l'homme. Donc il y a peut-être un homme qui est en train de se mettre, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui concerne un homme. Peut-être que cet homme-là va vous annoncer un changement de poste, va vous annoncer que votre demande de reconversion professionnelle va être acceptée. C'est une énergie masculine, c'est un homme là qui est porte-parole, on va dire, voilà, je cherchais le mot, porte-parole de ce cadeau qui va arriver ou qui est déjà arrivé si c'est le cas. Et sur le plan professionnel, n'importe quoi. Sur le plan sentimental et amical,
Oh là, mais je veux qu'une seule carte. Pourquoi vous me sortez toutes ces cartes? Sérieusement. Allez, on se reconcentre s'il vous plaît. Merci. Sur le plan sentimental ou amical, là, on vous parle de rencontre. On vous parle de rencontre. Peut-être que cet homme que vous allez rencontrer dans le cadre de votre milieu professionnel va peut-être devenir votre confident, votre ami. Et pourquoi pas, après, plus. Hein, comme on dit, plus et affinité. Donc là, quoi qu'il en soit, pour moi, ces trois cartes sont associées. Hein. Pour moi, ces trois cartes sont associées. Elles vont ensemble. Peut-être que c'est par rapport à ce travail de nettoyage karmique qu'il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des choses qui vont se décanter. Et pour moi, ces trois cartes sont... En plus ça, le cadeau est au milieu. Donc l'étoile de l'homme, la rencontre. Donc vous allez rencontrer pour moi, par le biais de quelque chose de professionnel, vous allez rencontrer cet homme qui, pour vous, va peut-être être votre thérapeute, votre personne qui va vous aider à aller voir, à aller de l'avant, pardon, pour pouvoir, et ça, vous allez le percevoir comme un cadeau. Après, ben écoutez, c'est plus si affinité, ça, après, ça, c'est pas, voilà. Mais voilà, pour moi, ces trois cartes sont associées, elles vont ensemble. Voilà pour nos amis les lions. Et enfin, le dernier... Eh bien, on termine avec les Capricornes. Nos amis Capricornes. Ah, attendez. Hop. Bonsoir Nathalie. Allez, nos amis Capricornes. Oula, oula. Ah. Allez. Ah, Capricorne, on vous parle là de matériel. On vous parle de matériel, on vous parle de déménagement, on vous parle de carton, on vous parle de maison, on vous parle de quelque chose de plus petit pour quelque chose de plus grand, ou vous avez laissé quelque chose de plus grand pour quelque chose de plus petit. Quoi qu'il en soit, il y a du changement, il y a du mouvement, là, il y a du déménagement dans l'air. Ça concerne le matériel. Donc peut-être que vous allez déménager ou vous avez déménagé pour pouvoir trouver un travail. Peut-être que vous allez... voilà, quoi qu'il en soit, on est dans le domaine matériel. Donc là, pour moi, les cartons, j'y vois le déménagement. Le déménagement, peut-être par rapport à un côté professionnel. Peut-être que par rapport à votre profession, par rapport à votre travail, vous avez dû déménager ou aller déménager parce que le travail que vous avez ou que vous visez, ben, il n'est pas à côté. Donc forcément, ben, vous allez trouver quelque chose pour habiter plus près, etc., etc. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce côté-là. Et on va voir hein, sur le plan professionnel. Et là, sur le plan professionnel, on vous parle qu'il y a une rencontre. Il y a la rencontre d'un homme et d'une femme, hein, puisqu'on y voit la main. Donc pour moi, peut-être que cette rencontre-là, va engendrer ce nouveau changement, ce déménagement, ce côté matériel. Peut-être que ça va être une personne, il ou elle, hein, attention, hein, je ne sais pas hein, si vous êtes un homme ou si une femme, vous le mettez dans le contexte qui résonne en vous. Mais pour moi, cette personne que vous allez rencontrer va venir un petit peu vous chambouler déjà votre quotidien. Il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses par rapport à cette rencontre. On va voir avec Monsieur Béline par rapport à quoi hein, cette rencontre peut être liée. On va voir sur quoi. Mais là, quoi qu'il en soit, sur le plan professionnel, il y a une rencontre qui va se faire. Après, on verra la suite. Hein, c'est pas la peine de mettre à la charrue avant les bœufs. Mais quoi qu'il en soit, il y a une rencontre qui va se faire. Peut-être que cette personne va vous guider. Peut-être que cette personne va vous dire...
par rapport à votre travail, par rapport à votre statut, par rapport à plein de choses. Hein. Alors, hop, attendez, mes cartes sont toutes... Oh, voilà. Donc, il y a pas mal de choses là qui peuvent être en liaison avec ça. Hein. Non, je ne veux plus de cette carte. Ok, monsieur Bellini. Bon, ça fait 2 fois qu'elle sort, hein, ça fait 2 fois que je la remets dans le paquet, ça fait deux fois qu'elle ressort, donc voilà, hein, je suis obligée de la prendre. Hein. Et là, monsieur Béline vous parle de... Alors attention, n'y voyez pas quelque chose de négatif. Hein. C'est peut-être, encore une fois, c'est peut-être un mal pour un bien. Hein, moi, je perçois de toute façon ces cartes-là dans ce sens-là. D'accord. Donc là, on vous parle d'accident. Hein, sur le plan professionnel, on vous parle d'accident. Peut-être que cette carte-là, il y a quelque chose qui va s'effondrer, certes, mais si vous regardez bien, en fond, vous avez la lumière qui est là. Donc, quoi qu'il en soit, pas de panique. Peut-être que cette personne, cette rencontre que vous allez faire à la suite de ça, de l'accident, va peut-être changer pour vous beaucoup de choses. Peut-être que ça va vous ouvrir d'autres horizons. Peut-être que ça va vous ouvrir d'autres portes. Peut-être, voilà, hein, je mets tout voilà, dans le peut-être parce que je ne tiens pas la vérité, d'accord. Et que quand il y a des cartes qui sont dans la négativité, ben, je suis obligée quand même de vous les dire. Hein, je ne suis pas là juste pour vous passer de la pommade dans le dos. Mais c'est une carte qui, en général, quand il y a quelque chose qui s'effondre, comme un coup de tonnerre, hein, un coup de tonnerre, un coup d'éclair, on peut perdre quelque chose en une seconde. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle de déménager, hein, de matériel. Peut-être que, voilà, hein, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette carte. Peut-être que monsieur Béline veut vous faire passer un message et que je n'arrive pas à percevoir. Mais que pour moi, voilà, pour moi, cette carte signifie ça. Hein. J'essaye de voir si je vois pas autre chose par rapport à ça. On nous parle là, ouais, on nous parle vraiment de situations hein, imprévisibles. Hein. Des événements imprévisibles dans votre vie professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, c'est... Quoi qu'il en soit, avec l'influence, la planète Mars, hein, qu'est-ce que c'est quand... Ah oui, 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 ah oui, hein, c'est pas fameux, hein, parce qu'avec les influences négatives de la planète Mars, c'est l'agressivité, c'est le manque de concentration, c'est les conflits, c'est l'impatience, c'est la colère. Donc là, ouais, cette carte n'est pas très positive, hein. Elle n'est pas très positive parce que pour moi, on parle là de foudre, hein, quelque chose qui vient vous tomber dessus, hein, comme un coup d'éclair. C'est vraiment quelque chose qui va prendre la forme d'une agression. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Pourquoi je vous parle de ça, agression, parce que ce n'est pas des cartes que j'ai l'habitude d'interpréter. Donc là, vraiment, je me laisse porter par ça. Parce qu'on y voit les éclairs, hein, on y voit la foudre, hein, la foudre qui vient taper cette tour. Ouais, cette agression, hein, la tour, on pourrait dire que c'est, admettons, quelque chose d'administratif, hein, administratif, quelque chose de haut placé, hein, de haut placé de tout ce qui est hiérarchique, hein, qui est haut placé et qui va vous un petit peu, vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, qui va vous peut-être... Ouais, ouais, ouais. Pour moi, cette carte,
C'est pour ça qu'on nous parle de matériel. Hein. Cette carte peut vraiment faire la destruction, peut nous parler de destruction matérielle. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez être amené, ou vous avez été amené à déménager. Hein, c'est peut-être pour ça. J'essaye d'essayer parce que là, c'est vrai, ça me perturbe de terminer le tirage par une carte comme ceci. Mais voilà, c'est comme ça. Hein, on peut pas toujours, peut pas toujours avoir des cartes positives. Mais quoi qu'il en soit, hein, cette dégradation sur le plan matériel va faire que vous allez faire une rencontre. Alors peut-être que c'est cette personne-là qui va vous aider à faire les démarches ou qui vous a aidé à faire les démarches. Mais voilà, quoi qu'il en soit, et encore une fois, hein, pas de panique, ça ne reste que des cartes, ça reste qu'une interprétation. Je ne dis pas que c'est la vérité, encore une fois, attention. Hein, attention. Non, non Isabelle. Non Isabelle Camp, parce que là je fais pas par rapport à ça, donc non. Moi aussi, mais à suivre. Oui, 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 hein, voilà, Isabelle Balu, hein, comme je dis, voilà, c'est pas parce que ça ne résonne pas aujourd'hui pour vous que ça ne le résonnera pas demain. Hein. Mais là, ouais, non, là, encore une fois, c'est peut-être que cet effondrement, hein, c'est peut-être un mal pour un bien. Encore une fois, peut-être qu'il était nécessaire que ça se casse la figure hein, pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour pouvoir repartir, comme on dit, de zéro. Et peut-être que c'est en repartant de zéro que vous allez peut-être faire une rencontre. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, nos amis Capricorne, voilà, hein, c'est un petit peu mouvementé. Et on me confirme que oui, hein, on me confirme que oui, que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Parce que vous allez voir à l'écran la lumière qui... Voilà. Ben oui, forcément. En général, quand je suis dans le juste, la lumière, elle bouge. Oui, mais j'ai compris, Isabelle Cam, t'inquiète pas. Allez, je voudrais terminer, s'il vous plaît, avec une... Voilà. Ah ben, dis donc. Oh, ben là, on finit par Cupidon. Coup de foudre. Ah ben, dis donc. Allez, nos amis, les Capricornes, on va terminer ce tirage par un petit coup de foudre. Cupidon qui est en train de vous envoyer la flèche dans plein cœur. Pour un petit peu, ben, pourquoi pas, hein, pourquoi pas cette rencontre qui va faire que, hein, cette nouvelle rencontre. Moi, je vois une rencontre, hein. Quoi qu'il en soit, je vois quelque chose là, une rencontre. Peut-être que cette personne va vous aider à faire tout ce qui est démarche administrative par rapport au travail. Vous allez sympathiser, machin, CMI. Mais quoi qu'il en soit, il y a un coup de foudre qui va arriver. Hein. Donc, voilà. Donc, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je vous le dis. Après, vous faites comme... voilà, vous prenez ce que... Comme je le dis très souvent, les cartes, ce n'est pas la science infuse. Voilà, moi j'ai terminé le tirage signe par signe pour cette nouvelle lune qui aura lieu vendredi. Je vous retrouverai également vendredi soir à la même heure, ici même, pour un tirage spécial énergie de la nouvelle lune. Voir un petit peu ce que les énergies de cette nouvelle lune veut vous faire passer comme message. Et pourquoi pas faire un petit tirage concernant un petit peu l'actualité en France. Qu'est-ce que ça nous réserve? On verra comment je suis, comment je travaille, comment avoir. Voilà, donc je vous donne moi rendez-vous vendredi soir à la même heure, 21h15, pour un nouveau tirage sur spécial énergie de la nouvelle lune. En attendant, il est 23h05, on peut papoter 5 minutes si vous avez envie. Sinon, je vous dis bonne nuit aux personnes qui veulent partir, qui sont parties déjà. Ouais, voilà, vendredi, je pense qu'on fera un petit tirage, je ferai en 2 parties. Je ferai un premier tirage sur les énergies de la nouvelle lune, voir un petit peu ce que les énergies de cette nouvelle lune, puisqu'on commence un nouveau cycle, voir un petit peu ce que ça va nous dire. Et ensuite, pourquoi pas faire un petit tirage, alors je sais pas, on verra. Je me laisserai porter sur le deuxième tirage, je me laisserai porter. Si je ressens le besoin de faire un tirage sur l'actualité, je ferai un tirage sur l'actualité. Si je sens pas et que je sens qu'il faut que je parte plus vers un message de nos anges, de nos archanges, de nos défunts, ben je partirai plus vers ça. Vous savez comment je fonctionne, je me laisse porter par mes ressentis,
par ce que je ressens, par mes émotions. Donc à voir. Mais quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous vendredi soir 21h15 pour un tirage spécial énergie de la nouvelle lune. Alors, sur ce, je te remercie, gratitude. Merci à toi Isabelle Balu. Bonne nuit, bisous. Isabelle Cam qui me dit merci Yannick, bonne soirée, douce nuit. Bonne nuit, merci. André qui nous dit bonne nuit à tous et merci pour ce tirage. Ben, merci à vous de votre présence. Voilà, ben, je vois qu'on me dit au revoir, donc ben, je vous dis... Hop. Voilà, je vous dis, je vous souhaite également une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous, hein, c'est très important, surtout avec les énergies de la nouvelle lune qui arrivent. J'ai fait un article sur le groupe Harmonie Bien-être que je vous invite à aller le lire pour vous expliquer un petit peu à quoi s'attendre pour les énergies de la nouvelle lune qui est en Poisson, d'accord. Ensuite, vous avez éventuellement tout ce qui est par rapport au chèque d'abondance. Pensez à faire votre chèque d'abondance, etc., etc. Hein. Et donc, comme je vous ai dit, hein, la pleine lune aura lieu le vendredi 14 mars 2025 à 7h54, pardon, et elle sera également en signe de la Vierge. Donc, on y reviendra, j'y reviendrai. Alors, Yolu qui nous dit bonne nuit à tous, ce tirage était intéressant. Merci Yolu, bonne nuit. Bisous à tout le monde. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à vendredi soir 21h15 pour un tirage spécial énergie de la nouvelle lune. Sur ce, bisous. Bye bye.